Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous converserons aujourd'hui avec Madame Maryse Saint-Arnaud, agente de projet et des communications à la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec. Il sera question d'action pour contrer le sexisme. Bonjour Madame Saint-Arnaud. Bonjour. Alors, j'aimerais tout d'abord qu'on parle de l'origine, parce que ça découle d'un projet, toutes ces actions-là. Puis c'est un projet qui a commencé, qui a débuté, voilà, 2 ans. Oui, en fait, on a fait un premier point de presse, je pense que c'est vers le 6 novembre 2019, pour lancer la campagne de sensibilisation. Et comme on est un organisme régional centricois, donc Centre du Québec, on dessert les 5 MRC du Centre du Québec. Donc, ça a commencé il y a 2 ans dans le but d'enrayer le sexisme au Centre du Québec, qui découle un peu d'un projet qui était déjà existant à la table, qui est une action concertée contre la violence sexuelle. Donc, on s'est rendu compte que la violence sexuelle, bien, le sexisme en fait partie. Fait qu'il y avait un petit travail à faire avec ça. Donc, la table a déposé une demande de financement et ça a été accepté à notre grand enthousiasme. Et c'est un projet qui devait durer 2 ans, mais qui a été prolongé, je pense. Bien, en fait, un petit mois, parce qu'avec la pandémie, on a dû se réadapter, changer certaines activités. Ça a bougé beaucoup. D'ailleurs, on va pouvoir en parler là, au niveau de la toile, parce qu'au départ, c'était pas ça l'idée. Donc, il a fallu se réadapter. Donc, on a besoin d'une petite prolongation pour poursuivre nos activités. Alors, il y a 3 actions qu'on peut considérer comme finales au projet, dont la toile qu'on voit ici, qui a été réalisée par Ève Champagne. Oui, l'artiste Ève Champagne qui a collaboré à la toile parce qu'en fait, ce qu'on voulait faire, c'est une œuvre artistique collective. Donc, on veut que la population du Centre du Québec participe. Sauf qu'au départ, ça devait être une exposition photo. Et avec la pandémie, bien, transporter du matériel, faire des expositions en 3D, là, ça devenait comme compliqué, voire impossible. Donc, la manière qu'on a procédé, c'est qu'on a fait un formulaire en ligne et on a invité la population à envoyer des mots, des expressions qui illustraient le sexisme selon eux. Et jusqu'au 20 décembre, ils pouvaient envoyer leurs mots. Puis après, Madame Champagne recueillait les mots, puis elle faisait une œuvre là, comme on peut voir, pour l'activité, en fait. Mm-hmm. Et elle avait un processus pour travailler tout ça, puis mettre ça en marche. Alors, dans son atelier, tous ces mots-là, elle les a affichés. Bien, il y a une courte vidéo qui explique exactement son procédé où on la voit créer la toile complètement, qui est sur Facebook et notre site YouTube. En fait, elle a affiché les mots dans son atelier, elle a réfléchi parce qu'au départ, c'était pas ça qu'elle voulait faire. Elle a réalisé que les mots illustraient beaucoup de violence. C'est assez violent, c'est assez agressif. Et là, je sais que d'autres toiles, l'idée du jardin revient régulièrement. Et en fait, là, ce qu'elle voulait illustrer, c'est où il y a du sexisme, parce que tous les mots représentent le sexisme, c'est sombre. Et on voit que les fleurs ne poussent pas, ne s'épanouissent pas, alors que où il n'y a pas de sexisme, on voit c'est clair, c'est lumineux, les fleurs sont grandes. Donc, elle voulait quand même que, malgré cette violence-là, que ça reste positif, coloré quand même si le sujet reste lourd. Et ça, c'est un sujet qu'on voulait garder au niveau du projet. C'est lourd, ça peut être un peu épeurant, mais on voulait que ça reste positif et quand même, je vais dire, le fun, là. Fait qu'on a axé nos activités là-dessus. Oui. Et on voit qu'il y a une lueur d'espoir quand même, là, avec la couleur et les fleurs qui s'épanouissent au niveau du tableau. Oui, bien en fait, parce que si on parle d'un milieu de travail, s'il y a du sexisme, c'est sûr que là, la personne qui en est victime n'est pas à son plein potentiel et dans le pire des cas, elle pourrait tomber en dépression. Donc, on parle de congé maladie. Donc, pour un employeur, puis on parle là, de pénurie de main-d'œuvre. Là, perdre un employé en ce moment, c'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, c'est plus pour illustrer que s'il n'y a pas de sexisme, bien effectivement, on a le maximum des compétences et la personne va être comme épanouie, puis elle va donner son maximum, ses pleines capacités. Donc, je trouve que l'image est vraiment éloquente à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc, il y a le vidéo fait pendant la réalisation par Madame Champagne sur votre site ou Facebook. Et il y a aussi cette toile-là, on dit toile, mais c'est un panneau de bois. Et ça va se promener, ça. Bien, nous, en fait, on veut l'exposer. Donc, au départ, on parlait des activités de la Marche mondiale qui a été reportée à cause de la pandémie qui va avoir lieu en octobre 2021.
Mais là, on a poussé l'idée plus loin parce qu'on voudrait que tout le monde la voie puis qu'elle se promène. Mais comme on peut pas faire d'exposition, comme je disais tout à l'heure, en présentiel, ce qu'on propose aux organisations du Centre du Québec, c'est appelez-nous, réservez votre plage horaire, ça peut être 3, 4 jours, une semaine, et on va aller vous l'apporter pour que vous puissiez l'exposer dans vos locaux. On fournit tout le kit, c'est clé en main, je livre, on a le système d'accrochage, on a la plaque aussi avec les participantes qui ont contribué à l'œuvre. Et là, on va aller installer ça, on va aller la chercher, puis quand ça va être terminé, on va aller la chercher pour la ramener. Fait que c'est une possibilité là, qui s'offre aux organisations du Centre du Québec. Il y a aussi un fond d'écran pour Zoom. Oui, ça aussi, c'est une nouvelle gratuite qui est sur le site du projet. On a mis un arrière-plan Zoom qui permet de mettre la toile en fond d'écran pendant les réunions. Ça colore un peu le fond. On sait que Zoom, c'est pas toujours le fun. Et puis, c'est gratuit sur le site web du projet. Il faut rappeler le titre du projet, c'est « Sexisme pas ici ». En fait, le lien du site web, c'est brigadespi.com. Okay. Parce qu'on a notre brigade aussi, mais ça a été plus dans la première année. OK, d'accord. Ça, c'était la première action. Il y a une deuxième action qui est une capsule humoristique. En fait, oui, parce que vu que le projet se termine bientôt, on voulait finir en punchant avec quelque chose d'un peu plus marquant. Donc, on a fait appel à Mme Sylvie Tourigny, qui est humoriste originaire de Victoriaville. On avait déjà travaillé avec elle précédemment sur un autre projet. Et elle nous a fait un bijou, là, moi je l'adore. Concernant, elle explique les différentes formes de sexisme. Ce qui arrive en ce moment au niveau du sexisme, c'est que ce qu'on connaît, c'est du sexisme hostile qui est un peu plus traditionnel. Donc, on parle des commentaires plus hostiles. Sauf que en ce moment, ça évolue puis ça prend différentes formes. Et ces formes-là, on les connaît moins bien. Et c'est là où on ne le reconnaît pas. Et Mme Tourigny l'explique les 3 formes. Donc, on parle de sexisme hostile, bienveillant et ambivalent, et c'est très bien illustré dans la vidéo de Mme Tourigny, et c'est très drôle en même temps. D'ailleurs, on vous présente maintenant cette vidéo. L'autre jour, j'étais dans un party de famille et on s'est mis à parler de sexisme. Ça l'a pas pris 2 minutes que Monongui m'a coupé la parole pour me dire « Garde bien, petite fille, il n'y en a plus de sexisme en 2021. Ah non, c'est des femmes polices, des femmes mécaniciennes, il y a même des femmes qui sont capables de conduire de la machinerie lourde. Pour ça, ils sont capables de la stationner, par exemple. » Ce que Monongui vient de dire, c'est la preuve que le sexisme, il n'a pas disparu, il a évolué. Juste en une phrase, il a trouvé le moyen de faire 3 formes différentes de sexisme. La première, nier que le problème existe. Encore 80% des femmes sont victimes de sexisme au travail. La deuxième, faire du mansplaining. Ça, c'est quand tu expliques quelque chose à une femme qu'elle sait déjà, avec en plus un petit ton condescendant. En fait, dès que tu commences ta phrase par « Regarde bien, petite fille », ça regarde pas bien. Et il a réussi à finir ça en champion avec une bonne vieille blague sexiste concernant nos capacités à conduire. Mais non, je niaise, là. C'est sûr, vous êtes capable. Il y a plein de miroirs là-dedans. Vous êtes bonne avec ça, vous passez votre temps à vous guidonner. C'est-tu normal que ça m'énerve quand mon mari veut tout le temps s'occuper du barbecue en me disant que c'est parce qu'il a peur que je brûle mes petites mains frêles? Ça fait 40 ans que je cuisine, je dois être capable de le faire sans me brûler? Bien dit, ma tante Lise. Parce que ça, c'est un peu plus subtil, mais c'est aussi une forme de sexisme. Le sexisme bienveillant. Ça consiste à voir et à traiter les femmes comme des petites choses fragiles à protéger. Ça se voit gentil, mais ça l'est pas. Je sais que durant ce temps-là, on a le goût d'abandonner, mais il faut persévérer parce que le dialogue, c'est la clé. Le but, c'est d'identifier, dénoncer et enrayer le sexisme un Monongui à la fois. D'ailleurs, ça ferait un beau slogan, ça. La fin du sexisme, j'y crois. Un Monongui à la fois. Maintenant, une troisième action qui est une lettre, la création d'une lettre d'engagement. En fait, cet outil-là va servir beaucoup au niveau des entreprises. On aimerait ça que les élus embarquent pour aller chercher un autre type public. En fait, c'est une lettre d'engagement format tabloïd qui est comme une affiche où on va inviter les dirigeants ou la personne autorisée à signer les documents ou prendre des décisions à prendre la lettre, à la signer
Et par la signature, on leur demande de s'engager à prendre des actions concrètes à mettre en place dans leurs entreprises pour enrayer le sexisme. Mais comme on ne veut pas les laisser tout seuls dans le projet, on veut les accompagner, il y a le guide d'accompagnement qui va expliquer c'est quoi le sexisme. Il y a même un petit quiz pour dire êtes-vous sexiste ou pas. Et on a plusieurs actions qu'on suggère aux entreprises à mettre en place, comme par exemple l'ajout d'un paragraphe sur le sexisme dans une politique déjà existante. Donc, il y a plein d'informations. Donc, les entreprises vont pouvoir signer la lettre. Ce qu'on leur demande, c'est à la signature de se prendre en photo, de nous les envoyer. Nous, on va les mettre sur les réseaux sociaux et notre site Internet du projet. Et par la suite, de mettre en place des actions. On veut qu'après la signature, qu'ils affichent la lettre dans un endroit où les gens passent pour dire, ben voici, nous, on s'engage à ça, et là, que tout le monde la voit, puis c'est comme une forme de... C'est ça, c'est une forme d'engagement. D'engagement, voilà. Et vous voulez toucher à peu près entre 50 et 75 organismes ou entreprises dans la MRC. Bien, vu qu'on couvre 5 MRC, on s'est donné comme objectif 10 entreprises, organisations par MRC, ça fait 50. C'est sûr qu'on va avoir un guide format papier et la lettre format papier, on en a 50, mais ça va être disponible sur Internet. Les gens vont pouvoir la télécharger, là, c'est gratuit. D'accord. En quelques secondes, vous avez bénéficié d'une aide financière? Oui, en fait, c'est une aide financière du secrétariat à la condition féminine du Québec, un montant de 100 000 $ pour le projet pour les 2 années. Et on a aussi des partenaires qui sont sur le comité qui nous ont aidés à faire toutes ces activités-là pendant 2 ans. Donc, on a la MRC d'Arthabasca, la collective des femmes de Nicolet et sa région. On a le CRDS, on a le pôle d'économie sociale et on a aussi le diocèse de Nicolet qui a participé et Service intégré pour l'emploi, faut pas que je l'oublie, qui s'est rajouté dans la 2e année. Bon, alors bien, au nom de toutes les femmes, félicitations pour le travail colossal que vous avez effectué pour contrer le sexisme. Merci beaucoup.